Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau sur la télévision du CELAB Fishering Expo 2025. Nous poursuivons avec nos invités que nous recevrons sur notre plateau. Et maintenant, nous recevons mademoiselle Charbel Gogori, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour à vous, Bonjour monsieur. bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable marketing à DES Côte d'Ivoire. C'est ça. Quelle est la spécialité de cette entreprise? Alors merci pour l'invitation sur ce plateau télé. DES Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production et la commercialisation d'aliments pour animaux, particulièrement pour les poissons, les volailles et les porcs. Nous sommes basés en Hollande et représentés dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, depuis combien de temps vous êtes présent sur le marché ivoirien? Alors, nous sommes présents sur le marché ivoirien, disons, depuis 2019, où nous avons commencé à l'importation des produits. Et on a vu l'impact que nous avions sur le marché ivoirien. Donc, on a décidé de s'installer. L'usine de production a été construite ici en 2021 et on a commencé effectivement les activités à partir de fin 2021, début 2022. Jusqu'à aujourd'hui, mais on constate vraiment que le marché évolue. On s'étend plus rapidement sur le marché des volailles. Nous sommes en train d'impacter aussi le marché de l'aquaculture et aussi des porcs. C'est maintenant que vous rentrez sur le marché de l'aquaculture ou vous êtes depuis à travers les aliments? Alors, on avait commencé à faire venir des aliments poissons, mais ce n'était pas très rentable. Mais là, on a rebondi et franchement, je pense que maintenant, on est prêt à se lancer véritablement. Le segment du marché n'est pas encore très grand comme celui des volailles, mais on évolue tout doucement. C'est ce qui vraiment nous a permis de venir au salon de l'aquaculture justement pour rencontrer pourquoi pas des acteurs clés du secteur, des partenaires, des clients, même des distributeurs. Alors, on parle aujourd'hui d'innovation technologique. Est-ce que vous en utilisez? Si oui, à quel niveau? Alors, en termes d'innovation, aujourd'hui, on a développé une application qui permet aux éleveurs de pouvoir suivre leur ferme à distance. C'est bien vulgarisé sur les volailles, pas encore sur les poissons, mais nous sommes en train de nous développer là-dessus. On avait commencé la version uniquement avec l'Internet, mais aujourd'hui, on a réussi à avoir une version offline. Alors, est-ce que, on va dire, vous êtes lié à des défis technologiques aujourd'hui? Le seul défi que nous avions, c'était au niveau de la connexion Internet, parce que nos éleveurs sont dans des zones reculées. Les fermes, c'est souvent dans des villages un peu éloignés. On n'a pas forcément la connexion Internet sur ces fermes-là. Mais aujourd'hui, on a pu réussir quand même à relever ce défi-là. On arrive à avoir accès à l'application, même sans Internet, à renseigner ces données. Et une fois, dès qu'on a la connexion, les données s'actualisent et on arrive quand même à avoir des calculs en termes de matières premières, de mélange concentré et matières premières pour pouvoir avoir les ajustements et justement comment dirais-je, les instructions à suivre pour mieux gérer notre ferme et voilà, avoir nos résultats. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser des technologies innovantes pour améliorer la durabilité de la production? Oui, nous utilisons des technologies dans nos services, depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits en termes d'accompagnement technique. Alors, vous êtes, on va dire, vendeur d'aliments, vous mettez à la disposition des producteurs. Qu'est-ce que vous leur dites réellement de sorte à ce qu'ils puissent, on va dire, s'attacher à vos produits? Sans être prétentieuse, nous avons des aliments de qualité. Donc la démarche est très simple. Voilà, on les rencontre, on les démarche naturellement, on leur propose nos produits, ils l'utilisent et ils sont là, ils restent, ils demeurent et on développe notre marché comme ça. Nous sommes sûrs de la qualité de notre produit. Nous travaillons sur la disponibilité en permanence de nos produits dans tous nos magasins, ce qui nous permet de pouvoir vraiment avoir le lead sur le marché aujourd'hui. Est-ce que, on va dire, vous avez dit tout à l'heure en introduction que vous sentez, on va dire, une évolution, un développement, vous êtes satisfaite. Est-ce que cela veut dire que vous êtes aujourd'hui influencé par la demande des consommateurs? Alors, pendant un moment, pendant une période, on a été un peu influencé parce que la demande était plus forte que la capacité de production, mais on arrive toujours à relever nos défis. Nous sommes en train de tendre notre capacité de production et même, on a des objectifs plus grands, de plus grande vision, de pouvoir construire une deuxième usine dans les années à venir. Nous sommes sur les chantiers déjà. Ok. Alors, est-ce que vous travaillez, on va dire, avec des certifications?
à votre niveau? Nous sommes en train de travailler avec les certifications. Nous avons un service, un département contrôle qualité en interne qui travaille main et pieds pour qu'on ait les certifications. Mais déjà, on a la certification Codinum qui atteste de la qualité de nos produits. Et donc, nous continuons dans ce volet-là pour pouvoir développer plusieurs certifications afin de pouvoir vraiment s'implanter véritablement sur le marché ivoirien et être incontournable dans notre domaine. Ok. Au niveau de la recherche, de la collaboration, des partenariats, travaillez-vous avec des universités, des centres, des ONG dans ce domaine-là? Oui, on travaille beaucoup avec des ONG, ce qui fait que nous avons la possibilité de participer à des salons. On travaille avec des universités aussi dans le placement des jeunes pour les emplois. On travaille avec des partenaires dans le volet de distribution pour étendre notre réseau de distribution ici, dans notre pays, sur le plan national et même à l'international, au-delà des frontières. On va terminer avec, on va dire, le secteur dans lequel vous êtes. Est-ce que vous avez des partenariats stratégiques avec des acteurs de ce secteur? Bien sûr, nous avons des partenariats stratégiques justement avec notre partenaire KDSNA, avec lequel nous nous exposons aujourd'hui sur ce salon. Nous développons d'autres partenariats. On a un partenariat très stratégique Poussin d'or qui livre des poussins d'un jour. Donc dans tous nos magasins, vous verrez qu'on a des poussins d'un jour et des aliments. Et c'est notre plus gros partenaire distributeur qui est KDSNA Sud. Nous développons encore plusieurs autres partenariats. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. C'est vrai que l'un des éléments, on va dire, le nœud gorgien dans une question de production, ce sont les aliments. Est-ce que vous pensez pouvoir satisfaire la demande d'aliments, surtout dans le domaine de l'aquaculture, de la pisciculture? Est-ce que vous pouvez satisfaire? Quelle est votre capacité de production journalière ou mensuelle? Alors, au niveau de l'aquaculture, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train d'étendre ce marché-là. Sur le plan volaille, on est stable. On espère vraiment s'agrandir davantage. Pour la pisciculture, nous sommes en train vraiment de nous lancer. On a une part de marché pas très développée, mais nous sommes en train de travailler dans ce sens. Oui, nous sommes capables de satisfaire la demande parce que nous produisons non seulement localement, mais nous faisons aussi venir certains aliments de la Hollande, de notre siège. Donc, sur ce coup-là, on est prêt à satisfaire la demande. On attend que les clients nous rejoignent, que les partenaires distributeurs aussi nous rejoignent pour pouvoir collaborer efficacement. Merci beaucoup, mademoiselle Charbel, toute belle aussi, comme votre nom l'indique, Gogori. Je rappelle que vous êtes responsable marketing à Deus Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir, de nous avoir accordé cette interview. Mesdames et messieurs, c'est, on va dire, momentanément terminé pour, pas aujourd'hui, mais avec mademoiselle Charbel. Nous poursuivons à recevoir nos invités, ceux qui sont venus à ce salon, le Fishering, le CELAB Fishering Expo 2025, la première édition. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Restez toujours en notre compagnie.